les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que mes cartes veulent te dire, ce que mes cartes veulent te dire en ce moment. Voilà, ce message que tu dois entendre actuellement. Donc pour ce faire, on va utiliser donc The Lover's Path Tarot. Donc c'est le jeu qui est juste ici. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est un de mes tarots préférés. Voilà. Donc c'est un tarot romantique qui a des couples donc mythiques et historiques. Euh, J'aime beaucoup cette carte. Donc en français, ça donne donc le tarot du chemin donc des amoureux. Voilà. Et je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques. Donc ça, c'est le tarot que l'on va utiliser donc pour ce tirage. Mais avant donc de commencer à tirer les cartes comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux donc qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord bienvenue à toi, mais également aussi pour celles qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, rester connecté, ce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Donc là aussi c'est très simple, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes vont nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, donc let's go, c'est parti! Alors, donc la première ligne, déjà, on va regarder toi, comment tu es actuellement. Euh, voilà, tes énergies, tout simplement. Ensuite, donc la seconde ligne, ce sera donc le message que tu dois entendre. Et la troisième ligne, eh bien, écoutez, je pense que ce sera une ligne ouverte. Donc, on essaiera d'en apprendre un peu plus davantage si jamais donc la ligne du message, du coup, est un peu flou. Je vais y arriver. Ok, donc le tarot, je vais te poser sur le côté. Alors, je vais vérifier juste vite fait, mais je pense qu'on est plutôt pas mal là, en fait. Il y a juste une carte là qui est un peu... Ok, donc je pense qu'on est plutôt pas mal, donc let's go les chamis, c'est parti. Alors, donc première carte, nous avons un set de deniers pour vous les chamis. Un set de deniers. Nous avons, waouh, un 9 de coupe. Très jolie carte. Nous avons une princesse de bâton. Waouh, regardez-moi cette guerrière. Nous avons donc le 10 de flèche, donc qui est l'équivalent des épées dans le tarot, dans ce tarot. Et donc, oh, nous avons Love, enfin les amoureux, avec Isis et Osiris. D'accord. Très 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 jolie carte, j'aime beaucoup. Donc, un 7 de denier, le 9 de coupe, la princesse de bâton, le 10 de flèche et donc les amoureux. Alors, sur le plan sentimental, actuellement les chamis, donc vous êtes voilà, au summum de votre bonheur, voilà, vous c'est l'amour fou, vous êtes comme sur des petits nuages, donc vous êtes vraiment des lovers, donc vous êtes vraiment très, très épanouis, très heureux tous les deux. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci si vous êtes en couple, bien entendu. Ensuite, donc sur le plan professionnel et financier, on voit qu'avec le 7 de denier, donc vous êtes une personne qui est très travailleuse, vous êtes en train d'investir, je pense. Euh, Vous travaillez dur là parce que je pense que vous voulez faire quelque chose voilà, qui vous demande quand même pas mal de travail et de ressources, mais qui vous tient à cœur, d'accord? C'est un projet qui voilà, euh, va demander de l'énergie donc sur le plan physique et sur le plan mental. Mais voyez, ici on a l'enfant, donc est-ce que vous êtes en train d'investir pour votre famille, pour votre enfant? Je ne sais pas moi, peut-être que vous faites des heures sup pour avoir un meilleur confort de vie. Euh,
que votre enfant soit en sécurité financière aussi. Si vous êtes une maman, seule par exemple, OK, c'est tout à fait possible et si vous êtes par contre en famille, voilà, donc pour vos enfants, de les mettre à l'abri du besoin et pour ça, vous êtes prête à travailler donc très dur pour, avoir une vie très, très confortable comme je l'ai dit, en tout cas à l'abri du besoin. Avec donc le 9 de coupe, donc vous êtes particulièrement donc épanoui, heureux, c'est ce que je disais avec les lovers, donc au sein de votre famille donc personnelle, mais ça peut être également, votre famille en général, donc pas forcément celle que vous avez construite, mais votre famille tout court avec, vos parents, vos frères et sœurs, les amis, les collègues et cetera. Enfin, non pas les collègues, mais on va dire, l'entourage proche avec la princesse de bâton, donc il y a ce côté fonceur. Vous êtes un fonceur ou une fonceuse. Vous voyez, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de votre chemin, OK? Et vous allez rien lâcher. Hem, Avec le 10 de flèche, donc c'est en plus, c'est comme si c'était la dernière ligne droite parce qu'avec le 10 de flèche ou le 10 d'épée, ça y est, c'est la fin, de quelque chose, qui a été très compliqué pour vous. OK, donc sur le plan, mental, là, pour le coup, grande fatigue, donc mentale et là, c'est la fin. Donc vous foncez, voilà, parce que vous savez que ça se termine, bientôt et donc un nouveau départ, s'offre à vous bientôt. OK, donc maintenant on va regarder donc le message des cartes, ce qu'elles veulent, donc vous dire. Alors nous avons un 6 de coupe ici. Donc globalement sur cette ligne, j'ai oublié de préciser, mais vous êtes plutôt bien, hein, même très bien. Nous avons le jugement, donc avec Tannhauser et Elisabeth. Nous avons la justice avec Pénélope et Odysseus. Oh, nous avons donc l'illusion avec Odette et Yvan. Ok. Et nous avons donc le triomphe avec Dionysos et Ariane. Euh, Ariane. Ariane. Ça doit être en anglais alors, parce que pour moi ça veut dire Ariane, mais bon. Alors, donc le signe de couple, le jugement, la justice, l'illusion et le triomphe. Vous voyez, donc ce qui est important, c'est que on voit que avec le 10 de flèche, c'est ce que les cartes veulent dire là, il y a une espèce d'illusion, d'accord, sur une situation qui était très compliquée. Vous avez été, je pense, bercé d'illusions, peut-être parce que vous n'avez pas voulu affronter la vérité. Maintenant, on sent que vous êtes prêt à faire face, mais il y a un moment, ça n'a pas été le cas parce que c'était peut-être une personne ou une situation qui était importante dans votre vie et que vous avez peut-être préféré rester dans le déni parce que vous aviez peur de l'atterrissage. C'était pas tant la chute qui vous faisait peur, mais l'atterrissage. Et en fait, vous avez décidé donc d'atterrir au sol, donc c'est un peu violent ce que je dis, mais d'accepter votre chute pour ensuite découvrir donc la victoire, avoir le triomphe. Et quelle que soit l'issue, de toute façon, vous êtes avec une personne qui vous aime, d'accord? Qui vous aime, qui vous soutient, qui vous accompagne dans les moments très difficiles. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une période où vous avez eu envie un peu de partir avec le 6 de coupe parce que vous étiez perdu, vous saviez peut-être pas comment faire face à la situation, la gérer, mais pourtant votre conjoint ou votre conjointe ou alors donc là, on a le couple. Mais si vous êtes célibataire, ça peut très bien être des amis, un ami, pardon, qu'en fait voulait vous dire que ben non, je suis là, je sais que c'est difficile pour toi, je te comprends, tu n'es pas seule. Ok. Avec le jugement, il y avait aussi voilà cette situation, cette impression de se sentir jugé si vous alliez prendre telle décision. Euh, Alors, soit là, je parle au passé, hein, donc en fait, il va y avoir en fait ce sentiment euh, de se sentir jugé sur les décisions que vous allez prendre, mais qui va encore une fois être nécessaire
puisqu'il faut retrouver un équilibre, d'accord, au sein de votre vie. Mais là, on vous dit que attention de ne pas rester trop bercé dans l'illusion parce que c'est un danger. Si vous restez là-dedans, vous allez être bloqué et vous ne pourrez pas continuer d'avancer. Donc faites face, en fait, si vous n'êtes pas encore dans ce passage-là, affrontez, d'accord? Décidez d'aller affronter comme cette guerrière, cette chevalière, parce que vous n'êtes pas seul, en fait. C'est ça que les cartes veulent vous dire. Vous n'êtes pas seul, les chéris. Donc, vous avez du soutien. Et à partir de là, eh ben, c'est bien parce que du coup, vous allez pouvoir justement ce sera beaucoup plus facile pour vous, voyez. Donc on va regarder donc la troisième ligne. Donc là, c'est comme je l'ai dit, il me semble, on va en faire une ligne ouverte. Parce que c'est vrai que il y a certaines situations, notamment celles qui sont très complexes. Si on est seul, c'est compliqué. Et puis souvent, même quand on n'est pas seul, qu'on a un conjoint ou un ami, au fond, on a tendance à être vraiment seul, à brouiller du noir. Et puis aussi, on n'a pas un regard impartial, vous voyez, d'où l'illusion en fait. Donc là, ça nous parle d'une personne, encore une fois, hein, qui peut vous duper, une situation qui n'est pas claire, qui a besoin d'éclaircir, etc. Allez, c'est parti. Nous avons le 4 de flèche ici, ou le 4 d'épée. Nous avons ensuite la princesse de denier. Nous avons l'oppression avec Dido et Aenas. Nous avons la princesse de coupe. Et enfin, nous avons, waouh, nous avons un œuf de denier. Et Chami pour vous. Alors, le 4 de flèche, la princesse de denier, l'oppression, la princesse de coupe et donc le 9 de denier. Donc, vous allez donc récolter, d'accord, la victoire. Vous êtes donc protégé, béni, je le rappelle, on a les colombes ici. Vous allez enfin pouvoir récolter donc les fruits de votre dur labeur, d'accord. On avait le 7 de denier, il me semble là. Donc voilà, donc tous vos efforts vont être récompensés. Donc ça, c'est vraiment super. Avec la princesse de denier, hein, donc vous êtes vraiment ce que je disais, une personne qui... Alors, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ou alors, ça va mettre du temps. Ça dépend dans quel scénario vous êtes. Soit vous êtes en ce moment ou c'est pour plus tard. De toute façon, en fait, en vrai, cette guidance est intemporelle. Donc, voilà, ça pourra vous parler peut-être plus tard, si ça ne vous parle pas maintenant. Il y a l'oppression, donc voilà, il y a le sentiment de sentir quand même que ça pèse. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas rester dans cette illusion trop longtemps, parce que si vous enfermez dans cette tour, que vous essayez de, voyez, d'échapper en fait à la situation, vous allez perdre le contrôle déjà de vous-même, ou d'échapper à cette personne et de ne pas l'affronter. Le problème ne va pas se résoudre. Et pour avoir la quiétude, vous allez la retrouver, la quiétude. Là, on a le 4 de flèche, donc vraiment, vous allez avoir un apaisement sur le plan mental. Mais ça sera quand vous aurez décidé de ne plus être dans l'illusion. Et la princesse de coupe, donc voilà, vous allez suivre votre cœur, vous allez vous laisser porter, guider par votre cœur, votre intuition. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez cette capacité à quand même vous faire confiance, confiance en votre instinct et c'est très important parce que c'est lui aussi qui va vous guider, vous voyez? En fait, c'est un tout, c'est pas que la personne qui vous accompagne, que ce soit votre conjoint, que ce soit des amis et cetera. Il y a vraiment aussi vous, vous avez besoin de vous retrouver, hem et de vous écouter surtout. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, eh bien, ça risque d'être un peu compliqué. Et sinon, sur le plan donc, sur le plan professionnel, financier, vraiment, il y a la récolte, il y a l'abondance. Hem, voilà, donc vous allez enfin pouvoir donc profiter, de ce que vous, n'avez peut-être pas eu, donc avant et là, on vous dit qu'après vous pourrez donc profiter, voilà
de vos ressources financières pour vous faire plaisir à vos enfants, votre mari, etc., votre famille. Ok? Alors, on va quand même regarder sur le plan sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire aussi comme message? Là, ce que les cartes veulent nous dire. Oh, on commence avec la passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Ah, j'espère que ça n'a pas coupé. Non. Donc, je disais, donc on a la passion ici. Donc, permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc, c'est vraiment très beau. Donc, beaucoup d'amour, de passion entre vous. Donc, ça, c'est bien, c'est important. Ensuite, donc, nous avons la séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, certains, peut-être, ça peut nous parler d'une séparation temporaire parce que voilà, vous n'avez pas le choix, peut-être que votre conjoint fait des déplacements, peut-être que c'est vous également, mais la passion est là, elle est présente et elle est ancrée. Donc on ne parle pas d'une séparation définitive là. Nous avons très bientôt, donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, donc plus vous saurez où est-ce que vous voulez aller, ce que vous ne souhaitez pas, enfin ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, ben, plus vous saurez ça rapidement, plus ce sera facile voilà, de savoir en fait après faire le tri finalement, vous voyez. Et puis donc avancer dans votre vie, enfin continuer d'avancer dans votre vie. Voilà. On nous parle ici de libérez-vous. Donc il est temps de reprendre le contrôle. Oula, mes cartes ont failli tomber. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous libérer, mes chers amis. Très très important. Il y a ce besoin de reprendre sa vie en main, d'accord? Ce n'est pas les autres en fait qui mènent la danse, c'est vous qui menez la danse. Ok? Parce qu'il s'agit de votre bonheur. Il ne s'agit pas du bonheur des autres là, il ne s'agit pas de la vie des autres en fait. C'est la vôtre là qui est très important. Ok? Parce qu'il en va de vous, mais il en va aussi de votre famille, de votre couple, vous voyez? Ok? Et nous avons la relation karmique dont vous connaissez déjà. Voilà. Oh, mes cartes, elles vont tomber. Attendez les chamis, 2 secondes. Oh là là. Hop. Non, je vais te mettre là. Ok, donc vous connaissez déjà donc, dans une vie antérieure les chamis. Si vous êtes célibataire, écoutez ce qui vous attend. Clairement, donc c'est une relation donc karmique pour vous. Ok? Et une relation donc aussi passionnelle, tout simplement. Ok, donc là je vais... Non, attendez, ça va pas du tout. Je vais mettre mon tarot de côté parce que mes cartes vont tomber. Ok, allez, on continue avec le normand pour avoir des informations complémentaires, pour avoir autre chose. Alors, on nous parle ici de la cigogne. Donc avec la cigogne, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut nous parler d'un déménagement, peut-être même que vous vivez, donc comme j'ai déjà dit, donc dans le, dans le Grand Est. En Alsace, par exemple, voilà, mais ici on a donc l'évolution, la transformation qui se met en place. Oh, nous avons la clé avec le dragon et l'œuf. La clé est dans l'œuf et le dragon donc protège, mais l'œuf est ouvert. Donc il y a cette possibilité donc voilà, de résoudre le problème rapidement et facilement. Ici, cette carte symbolise que vous avez, c'est vous qui avez les clés en main, qui avez ce pouvoir voilà, de prendre les choses en main et de régler la situation car vous avez la solution. Ok?
Alors bien entendu, c'est sûr que peut-être qu'actuellement ça vous cause avec les rats ou les souris ici du stress, OK? De l'angoisse, ça c'est normal. Mais attention, on a encore le cavalier. Vous voyez, on a le serpent ici, donc le cavalier, on a la rapidité. Donc ça risque, les choses risquent de se mettre en place assez rapidement et de se résoudre. Alors voilà, la prise de conscience sera peut-être assez rapide ou la solution sera prise rapidement également. Mais on a ici donc la notion de combattre le mal, donc on n'esquive pas et, et c'est le mouvement hein, avec le cavalier. Oh, bon bah écoutez, donc là on a les nuages, donc il y a encore quelque chose qui reste flou. Ok, il y a encore quelque chose de flou. À éclaircir, on a les amoureux qui, vous voyez, on a les amoureux. Oh, on a donc la lettre ici. Alors si par exemple vous êtes, vous avez un amour, mais que vous avez peut-être que vous habitez pas dans le même endroit, que vous souhaitez déménager, ou vous avez une relation à distance, on nous parle de lettres ici. Vous allez recevoir une lettre, voilà, en lien avec l'amour ici. Vous voyez? Donc c'est très beau. Donc les deux cartes sont sorties. Bah, du coup, je les ai toutes sorties. Donc voilà. On continue avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc quels sont les messages pour vous et rien que pour vous les chamis. De toute façon, ici, il n'y a que le message des cartes. Hein. C'est vraiment des... C'est que des lignes ouvertes hein, finalement dans cette vidéo, quand j'y repense. Ah, nous avons l'ange des neiges. Voyez, donc les signes sont déjà là. Donc vous avez les réponses, les chamis. Vous avez là où les réponses qui sont devant vous. Donc, il y a la possibilité, vous voyez, de régler les choses à condition de les voir, en fait. De vouloir les voir. Et de les accepter. Donc, nous avons la sirène et la tourmente, donc le calme au milieu de la tempête. Donc, oui, alors après, bien entendu, il va y avoir une période de calme. Hein. Mais avant cette période de calme, il va falloir quand même affronter la tempête. Ça, c'est sûr. Alors, ça fait jamais plaisir, mais c'est important. On a la dame à l'œuf de Bosch ici, donc sagesse entière. Oula, ce que je raconte. La dame à l'œuf de Bosch, donc sagesse ancienne. Il y a ici une femme donc de l'ancien temps, donc vous voyez un peu avec habillée en mode Renaissance, qui est étrange, qui est mystérieuse, mais qui a un savoir à vous transmettre. Elle a un savoir à vous transmettre, cette femme. Vous voyez. Donc ça peut être une personne qui... Ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde, comme ça peut être une personne qui est encore de ce monde. Que parfois, voilà, c'est peut-être pas forcément le genre de personne que vous iriez voir en temps normal, mais là, la situation fait que c'est vers cette personne que vous allez vous tourner. Alors forcément, ça paraît un peu étrange. Mais voilà, pourquoi? Parce que c'est la personne qui saura être de bons conseils. C'est une personne, voilà, comme j'ai dit, vous pouvez être en contact donc de manière donc soit comment je vais dire ça? Soit ah, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, dans la vraie vie ou alors donc dans votre sommeil, voilà, par le biais de dons, je sais pas moi, avec des connexions avec les défunts, et cetera. Et ça peut, pour moi, nous parler d'une, encore une fois, d'une femme qui est pas spécialement très âgée, mais alors, quand même âgée parce que c'est quand même une femme de l'ancien temps. Donc je pencherais quand même pour une grand-mère, une arrière-grand-mère ou une ancêtre, vous voyez, qui serait de bons conseils. Alors forcément là, donc bien sûr, elle ne sera plus de notre monde actuel, mais sinon, si la personne est encore présente dans votre vie physiquement, je vais y arriver, pensez plutôt à une grand-mère, à une grande-tante, etc. Voilà. Et quand même à une femme plus âgée que vous, les chamis. Oh, nous avons donc l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Donc là, on vous dit qu'il est grand temps de vous faire plaisir. D'accord? Il est grand temps de vous faire plaisir parce que vous avez tellement été dans le sacrifice, vous êtes tellement restreint que là, eh bien, c'est bon maintenant. Vous avez le droit, voilà,
vous avez le droit de profiter des plaisirs de la vie, des choses que vous avez envie de faire et que vous êtes privé jusqu'alors. Euh, donc c'est important, ok? On vous dit que c'est important ici, votre bien-être. Et enfin, nous avons donc je suis Kali, donc la déesse indienne de la mort, donc après la mort, la renaissance. Voilà. Donc voyez, donc vous aurez donc le calme, donc après la tempête. Donc certes, ça va être l'orage, ça va péter, mais voilà, c'est une grande renaissance, une grande transformation qui, donc sur le plan spirituel aussi, on n'a pas que sur le plan de la sagesse, hein, il n'y a pas que l'expérience de vie, mais c'est un tout en fait, qui fait que vous ne serez plus la même personne qu'avant. D'accord? Parce que vous aurez pris conscience des choses, vous aurez gagné en maturité aussi. Alors là, voilà, on a le nombre 13, donc qui peut être significatif. Voilà, même 37, 31, 32, 4. Je le dis jamais ça, mais voilà. Donc prenez ce qui peut vous parler les chamis. On va regarder avec le Love Call Oracle. Alors, donc, voyez, on a ici tout ce qui est fake. On a la différence entre l'image et la réalité est grande. Donc, attention à ça, les chamis, parce que on vous dit que cette personne ou ces personnes sont fausses. Elles sont pas fiables. Ok, c'est pas les personnes qui vont vous monter vers le haut. Elles vont vous descendre vers le bas pour leur intérêt. On nous reconfirme, c'est bizarre. Ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Ok, donc là, encore une fois, c'est important. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Voyez? Pas tout sauf tout sauf le bien. euh, voilà, enfin, tout est faux en fait. Ah, on nous parle ici d'un crush, vrai coup de foudre, petit crush. Donc voilà, donc ça c'est peut-être pour les célibataires. Est-ce que vous avez un petit crush et que vous pensez que c'est un petit crush, en fait c'est un grand crush. Ok, nous avons le Nyan 4, donc l'histoire se répète encore et encore. Bah oui, parce que... Alors, ça peut parler aussi de personnes qui ont tendance à être dans un schéma répétitif, parce que, encore une fois, il y a l'illusion. D'accord? On se berce en illusion, on refuse de voir les choses et de les accepter. Et malheureusement, eh bien, on a toujours le même cercle vicieux qui se répète encore et encore, et ça va pas en fait. Donc là, une fois que vous aurez ouvert les yeux, c'est pour ça qu'on nous parle d'une grande transformation, une grande maturité ici. Parce qu'il y a, en fait, je pense que ça va être très 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 difficile pour certaines personnes. Ok? Et c'est normal en fait, parce que ça demande beaucoup d'efforts sur soi. Euh, mais encore une fois, c'est très important, les chamis. C'est très important et nécessaire. C'est pour votre plus grand bien en fait. Et enfin, nous avons... Oh, l'amour fou! Vous êtes fou d'amour ou fou tout court? Voilà, donc c'est... Non, par contre, sur le plan sentimental, que ça y est en couple ou célibataire, ça va être l'amour fou, hein, ça l'est déjà, ou alors ça va l'être, donc voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, pour les célibataires, petit crush, êtes-vous sûr que c'est un petit crush? Parce que vous êtes vraiment des lovers, donc Dieu merci, ça n'a pas coupé. Allez, on va clôturer la guidance avec les dés, donc je vais me dépêcher avant que ça coupe. Alors, déjà on va commencer avec... Ok, on va prendre celui-ci. Ok. Et voilà, j'espère que ça va pas couper les chamis. Parce qu'il y a juste les dés pour clôturer. Allez, donc, vous voyez, on nous parle de vœux ici. On a la lampe du génie. Donc, il y a le chiffre 3 qui peut être significatif. Mais il y a un vœu qui va se réaliser. Peut-être le vœu d'avoir une maison. Ok, peut-être vous allez emménager enfin dans une maison, acheter une maison. Il y a le château ici, donc peut-être que vous allez, voilà, je sais pas moi,
partir en voyage, je sais pas, là, dans une région, il y a des châteaux et que c'est un pays comme l'Écosse. OK, donc ensuite, on a encore le côté bizarre avec l'extraterrestre là. Il y a quelque chose d'étrange, vous le ressentez quand même, mais la chance va arriver avec le fer à cheval. La chance, c'est de votre côté, les chamis. On a l'ours qui nous parle donc de force, qui nous parle de puissance, de sécurité, d'amour aussi, de protection. Donc vous êtes protégés. On a le soleil, d'accord, l'été, qui va arriver et enfin donc on a la lune. Donc voilà, on nous parle ici, peut-être que vous avez besoin de sommeil, peut-être que les rêves vont être plus significatifs, que les autres. Donc si vous êtes une personne qui n'avait pas tendance à rêver, on vous dit là: «Soyez connectés» parce que vous avez probablement rêvé et ça va être des rêves très importants, OK? Comme des rêves prémonitoires. Ensuite, nous avons le signe du Bélier, nous avons alors, c'est à l'envers. Nous avons donc le signe du Bélier, le signe du Taureau, le signe du Gémeaux et le signe du Cancer ici. Donc j'ai juste mis à l'envers. Nous avons le Capricorne, nous avons donc Vierge et Gémeaux, nous avons Jupiter, donc Sagittaire, et là nous avons donc Pluton, c'est le signe du Scorpion, les chamis, ok. Et enfin nous avons la maison 8, donc la maison encore une fois du Scorpion. Nous avons le signe du Poisson avec le 12, le 7, la maison de la Balance, et donc le 6 ou le 9, donc Vierge ou Sagittaire, et le 4, donc c'est la maison du Cancer. Donc finalement, au niveau des signes astro, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Capricorne, Vierge, Sagittaire, Scorpion, Poisson et Balance. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc ça y est, cette guidance est à présent terminée les chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine, parfois les messages de la semaine, des tirages sentimentaux, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir les posts que je publie. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires. Et enfin, je vous invite encore une fois à lire la description, c'est très important, sur ma vision donc de la tarologie, des guidances en général, parce qu'ici, sur cette chaîne, je le rappelle, nous sommes sur des tirages généraux. Donc moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!